Bonjour et bienvenue sur Hosanna Platform. Alors nous sommes toujours dans la suite de notre programme Instant de restauration. Et nous avons aujourd'hui le privilège d'aborder un thème spécial. Et notre thème d'aujourd'hui c'est comment éviter de sombrer dans la dépression. Ce thème aussi capital. Nous allons essayer de voir ensemble comment éviter de sombrer dans la dépression. Quelles en sont les causes? Qu'est-ce que c'est que la dépression? Et par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de recevoir le serviteur de Dieu, Boris Olondo, qui va nous édifier sur ce thème. À très bientôt. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir le serviteur de Dieu, Boris Olondo, qui va nous édifier sur un thème capital. Comment éviter de sombrer dans la dépression? Nous allons épingler 3 phases. La première phase va constituer à comprendre c'est quoi est-ce que la dépression. Et la deuxième phase va nous aider à toucher du doigt sur les causes, ce qui entraîne tant de personnes à rentrer, à sombrer dans la dépression. Et la troisième phase, nous allons essayer de voir ensemble avec le serviteur de Dieu comment se protéger contre la dépression. Alors, très cher Boris, pouvez-vous lever le rideau? Merci, pasteur. Donc, je suis le frère Boris Olondo, résident à Pointe-Noire et j'exerce dans le ministère Meij. Je suis chrétien, votre frère. Et Dieu nous a donné très récemment une inspiration de commencer une œuvre, un ministère dans une organisation non gouvernementale, une ONG chrétienne que nous avons mis sur place, Planète Éden, qui œuvre essentiellement dans le soutien de la mission. La mission sur toute sa forme, l'évangélisation, les actions sociales, la formation et le champ missionnaire en particulier. Merci beaucoup, très cher Boris. Alors, très rapidement, nous voulons ensemble comprendre. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, sombre dans la dépression. Nous sommes des enfants de Dieu, alors que Christ a payé le prix à la croix pour nous. Il nous a sauvés. La Bible dit qu'en lui, nous avons tout. Et la Bible nous dit encore qu'il y a plus de joie de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Alors lorsqu'on essaie de faire ce rapprochement, on se rend compte que malgré ce que la parole de Dieu nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais nous pouvons constater qu'il y a des personnes, des enfants de Dieu qui sombrent dans la dépression. Nous voulons d'abord comprendre, c'est quoi est-ce que la dépression? Merci, pasteur. C'est un sujet très important qui m'a tout de suite suscité beaucoup d'inspiration. Et lorsque j'ai lu le thème, je dis que le Seigneur soit glorifié. Glorifié parce que c'est un sujet aujourd'hui dont beaucoup de chrétiens souffrent. Et ça serait bien qu'on puisse un peu lever le rideau sur cette question ensemble pour voir ce que c'est que la dépression, comment éviter de tomber dans la dépression et échanger sur certaines expériences que nous avons vécues. La dépression est une maladie psychosomatique due à un dérèglement de l'humeur. Voyez-vous, lorsque l'humeur est déréglée, vous êtes tout de suite dans un état dépressif. Mais il est à noter que la dépression est facteur de plusieurs éléments. Yes. Ça peut être des éléments émotionnels, ça peut être des éléments affectifs, ça peut être même financier. Ouais. Voici ces éléments où chacun pourra se retrouver. Nous sommes tous prompts à tomber dans la dépression parce qu'au regard de ces éléments précités, nous ne sommes pas à l'abri. Nous connaissons tous des problèmes émotionnels, etc. Yes. Il est à noter que beaucoup de gens qui ont marché avec le Seigneur, qui ont écrit les histoires bibliques, ont connu des instants de dépression. Yes. Nous n'allons pas tous les citer. Moïse a connu la dépression. Abraham a connu la dépression. Joseph a connu la dépression. Noé a connu la dépression. Et le roi David a connu des instants de dépression. L'une des histoires qui me fascine s'agissant de la dépression du roi, le roi David, pendant ces instants de dépression, causés par une situation inédite, il perd le règne de son trône et il fuit le royaume d'Israël. Non pas parce que l'ennemi l'a vaincu, mais parce que la conjuration est venue de sa maison. Yes. Son trône est renversé par son propre fils. Yes. Un grand moment de dépression. Et lorsqu'on lit dans les Écritures cette histoire qui est beaucoup plus détaillée dans le 2e livre de Samuel, notamment à partir du chapitre 16, la Bible déclare que le roi David était en train de fuir en montant la montagne des Oliviers, les pieds nus, en pleurant. Regardez la dimension de la dépression auquel le roi David était en train de traverser. Un roi pieds nus, en pleurant, en train de monter une montagne. Imaginez dans quel état il était.
Il était bouleversé et c'était une dépression très forte. Il est beaucoup plus aisé d'avoir des ennemis extérieurs. Yes. Il est beaucoup plus aisé d'avoir des ennemis dont on s'y préparait. Mais lorsque ça vient de votre maison et de votre fils, la douleur est forte. Mais quelque chose de très fort qui a attiré mon attention sur les comment éviter de tomber dans la dépression, ce sont des facteurs qui poussaient le roi à être dépressif. Yes. Mais il ne s'est pas laissé abattre dans la dépression. Okay. Il a levé ses regards vers le Seigneur. Bien-aimé, il est écrit dans Jean 14, 1. « Croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. » Lorsque le Seigneur Jésus donne ses paroles, il mesure toute sa portée. Quel que soit l'état dépressif auquel nous sommes, Dieu est notre secours. Amen. Amen. Et dans ces instants où le roi est en train de partir, laisser son royaume, il est en train d'être trahi par les amis les plus proches. Lorsque vous lisez cette histoire, Chimée qui mangeait dans la maison du roi, Oui. Chimée dont le roi prenait soin, lui et sa famille. Pendant que le roi quitte le royaume, il est en train de le chasser en levant la poussière. Yes. Va-t'en, homme de sang, ce que tu as, tu le mérites. Yes. C'était une forte trahison. Alors, très cher Boris, lorsque je vous écoute, j'ai dit waouh, quelle dimension de révélation et de la connaissance. Alors, ce qui voudrait dire que lorsqu'on prend l'image du roi, un roi qui traverse un tel moment, je comprends bien que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons Jésus-Christ qui est venu payer le prix à la croix. Ça veut dire que nous n'avons pas de raison de pouvoir sombrer dans la dépression. N'oubliez pas notre thème, c'est comment éviter de sombrer. Parce que si je vous écoute bien, je comprends que tout le monde peut avoir une telle phase, peut traverser un tel moment dans sa vie. Tout à fait. Mais le problème ici, c'est de savoir comment transcender, comment capitaliser et passer à autre chose. Tout à fait. Si je comprends bien. Tout à fait. Mais dites-nous, très cher Boris, quelles en sont donc les causes? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sombrent dans la dépression? Parce que vous avez dit tout à l'heure que la dépression, c'est une forme de maladie. Toute maladie peut être soignée. Tout à fait. Donc, c'est une maladie qui peut être traitée. Tout à fait. Comment faire? Ou quelles sont d'abord les causes qui entraînent des personnes de sombrer dans la dépression? Alors, merci, pasteur, pour cette question très importante qui va constituer un peu le socle, ou sinon la conclusion du thème principal que nous évoquons. Effectivement. C'est comme on poserait la question à un médecin, pourquoi est-ce que certains malades décèdent? Yes. C'est tout simplement parce qu'ils ont soit eu le mauvais traitement, OK. soit parce que le traitement n'était pas adapté. Ce sont les causes fondamentales qui tout de suite poussent ou conduisent au décès. Okay. Dans notre contexte, il s'agit ici, j'avais dit tantôt, d'une maladie psychosomatique, Yes. qui sont des maladies liées tout de suite à l'esprit. Et pour pouvoir régler les problèmes de l'esprit, il faut régler avec des méthodologies ou des traitements de l'esprit. Yes. Et la Bible dit, ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Encore pour donner la méthode, sinon le traitement pour ne pas sombrer dans la dépression, je reviens sur ce roi David. Généralement, il écrivait ses psaumes dans chaque événement qu'il vivait. Dans cet événement où il a vécu cette dépression, il a écrit le psaume 3. Et dans ce psaume 3, lorsque nous lisons les premiers versets, je vais m'arrêter au verset 4, il dit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Amen. Amen. C'est toi qui relèves ma tête. » Amen. Et il écrit justement ce psaume pendant qu'il est en train de fuir son fils qui a pris son trône. Alors, remarquez, dans cette dépression, dans cette épreuve difficile, il prend un instant pour dire « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, Wow. c'est toi qui relèves ma Wow, tête. wow, wow. » Donc, il n'a pas oublié dans sa déchéance, il n'a pas oublié dans sa conjuration que l'Éternel est son bouclier. Amen. Parce que c'est l'Éternel justement qui l'avait emmené à ce trône. Il n'a pas oublié que c'est l'Éternel qui est sa gloire et il se rappelle que dans sa déchéance, c'est l'Éternel qui relève sa tête. Le serviteur de Dieu, Boris Olondo, vient de nous dire, à l'instar du roi David, qui traversait des moments difficiles, mais qui à un moment donné va dire « L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est celui qui me relève ». Alors pour toi qui es en train de nous suivre, nous voulons tout simplement te dire, on ne sait pas absolument ce que tu es en train de traverser. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Qu'est-ce que tu endures? Mais
un seul message, c'est te dire que rien n'est perdu. Amen. Rien n'est perdu et tu n'as pas le droit de sombrer dans la dépression. Tu n'as pas le droit de ternir dans cette situation-là. Tu dois savoir que quel que soit ce que tu vis, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sache-le que tu as un Dieu. Alléluia. Papa Boris, qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure? Alors, comment on fait concrètement, de façon précise, pour ne pas sombrer dans la dépression? Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de sombrer dans la dépression à cause de ce qu'elles ont vécu. Il y a des personnes qui ont peut-être perdu un être cher, qui ont eu à faire certaines erreurs et qui pensent que leur vie est finie. Qu'est-ce que nous pouvons dire à de telles personnes? Merci, pasteur. Vous avez dit de manière concrète. Et pour parler de manière concrète, il va falloir évoquer des faits concrets, palpables, vécus et connus. Il y a quelques années, je reçois un serviteur de Dieu, tout à fait au bord de la dépression, en larmes. Il veut quitter son travail parce qu'il venait de commettre le péché de l'adultère. Il est tombé dans l'adultère, il a trompé sa femme. Et il a passé des moments difficiles parce que la personne avec laquelle elle avait trompé sa femme avait décidé de détruire sa vie lorsqu'il a décidé de se relever et de reprendre les voies du Seigneur. Et cette personne a tout mis en œuvre pour le détruire. Et est arrivé jusqu'à faire connaître à sa femme, jusqu'à faire connaître dans sa communauté chrétienne, là où il est en train d'exercer, jusqu'à faire connaître dans son environnement professionnel. Alors ce dernier était effondré, au bord de la trahison, au bord de la honte, au bord du désespoir. Quand il est venu vers moi, je l'ai dit, l'Éternel est celui qui relève la tête. Amen. Amen. Et l'Éternel dit, Amen. me recommande ton sort à lui et mets en lui toute ta confiance. Amen. Amen. Et il agira. Amen. Et il a retrouvé espoir. Il a suivi les recommandations du Seigneur. Amen. Il s'est souvenu que celui qui relève la tête, c'est le Seigneur. Il est revenu comme le fils prodige entre les mains de son père, le Seigneur qui l'avait trahi. Amen. Il a demandé pardon à sa femme. Il a repris le voie du Seigneur. Et il s'est sorti de cette dépression. Amen. Pasteur, ce jeune homme qui était tombé dans la dépression, eh bien c'était moi-même. Wow. Donc je vous raconte ici un fait vécu et je vous raconte ici ce qui m'a permis de sortir de ces instants dépressifs. Et le Seigneur s'est glorifié. Amen, amen, amen. Alors Papa Boris, dis-nous, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir transcender, de relever et poursuivre ton chemin? Deux éléments. Premièrement, la parole du Seigneur. Amen. La consolation du Saint-Esprit est une réalité qu'aujourd'hui je peux témoigner. Amen. Deuxième élément, le soutien de mon épouse. Amen. Celle qui avait été trahie, Amen. celle qui avait été heurtée, Amen. mais elle a mis à part toute cette douleur. Elle m'a tenu à la main, elle a dit, Wow. il faut qu'on se lève dans la prière, il faut qu'on puisse se relever et sortir de cette emphase. Wow. Voilà les deux éléments qui aujourd'hui m'ont permis réellement de sortir de ces instants dépressifs et de continuer le chemin, la marche avec le Seigneur. Donc nous pouvons comprendre que la parole de Dieu est un des piliers qui nous aide à tenir ferme pendant les épreuves. La parole de Dieu est un des piliers qui peut nous aider à pouvoir, à ne pas sombrer dans la dépression. Quand tout va mal, référons-nous à la parole de Dieu. Amen. Que dit Dieu par rapport à ton sujet? Amen. Que dit Dieu par rapport à ta situation? Et nous voyons aussi que le frère Boris a eu le soutien de son épouse, a eu le soutien de sa femme qui était à côté de lui pour pouvoir l'aider. Et sa femme qui l'a aidé, qui l'a challengé, qui l'a porté dans les bras. Alors, Papa Boris, je suis sûr que parmi les personnes qui nous suivent, il y en a qui sont en train de sombrer. Peut-être qui vivent la même chose que tu as eu à vivre, qui aujourd'hui ne savent plus quoi faire, qui se disent mais quoi faire, que faire? Ils ne savent pas. Il y a certainement des hommes qui aujourd'hui sont dans l'adultère et qui pensent que leur vie est finie. Il y a certainement des enfants de Dieu dans nos églises qui peut-être sont dans la même situation mais ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à de telles personnes? Ce que je peux dire, c'est que l'Éternel est proche de tous ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Le ministère de ceux qui ont le cœur brisé, la réponse est en Jésus-Christ. Alors ce que je donnerai comme conseil ce matin, quel que soit ce que vous traversez, Dieu n'est pas là dans un ministère de condamnation. Il est là dans le ministère du relèvement afin que tu sois sauvé. J'ai lu dans un livre une phrase qui m'a toujours encouragé. C'est que tant que nous respirons, tant que nous vivons, nous avons encore une chance. Amen. Parce que c'est lorsque nous sommes morts, il n'y a plus rien à faire.
Donc si ce matin tu me suis, bien-aimé, ça veut dire que tu vis, ça veut dire que tu respires, ça veut dire que tu peux encore renouer ton alliance avec le Seigneur Jésus. Il ne faut pas se laisser sombrer dans le désespoir. Il ne faut pas gérer la situation seul, parce que généralement c'est ce que le diable nous fait croire. Si je dis, je serai humilié, je serai ridiculisé. Mais parfois, pour sortir d'une situation difficile, il faut passer par le chemin de l'humiliation. Et ça sera aussi un élément d'enseignement pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour conclure, dans Jean 14, le verset 1, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Maître qui parle. Alléluia. Alors, certainement, tu traverses des situations de trouble. Certainement, ton cœur est troublé. Certainement, tu es désespéré. Tu ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser. Avec Papa Boris, nous voulons juste faire une prière de foi. Alléluia. Une déclaration sur ta vie. Alléluia. Alors je vais demander à Papa Boris de nous conduire dans un temps de prière. Il va déclarer des paroles sur toi mon frère, sur toi ma soeur, qui est en train de sombrer dans la dépression. La parole de Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement et tu verras. Relève-toi. Seigneur, tu es le Dieu plus fort que ce que les hommes peuvent raconter. Ce matin, il y a un frère, il y a une sœur qui nous suit. Ce matin, Seigneur, il y a une âme quelque part qui se lève parce qu'il a écouté ta parole. Mais nous aimons dire à cette personne ce matin que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu du commencement. Il est le Dieu du présent. Il est le Dieu de la fin. Il connaît toutes choses. Lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden, il a dit « Adam, où es-tu » Il n'a pas dit « Adam, qu'as-tu fait ?» Parce que ce que Adam avait fait ne l'intéressait pas. Mais il a dit, où es-tu? Ce qui l'intéressait, c'était la position à laquelle Adam se retrouvait. Et ce matin, Dieu veut que tu restes dans la position initiale. Dieu veut que tu restes là où il aimerait que tu sois. Ne regarde pas ce que tu as fait. Tu penses qu'il ne connaît pas? Il sait. Qu'est-ce qui peut lui échapper? Il sait tout. Mais il te tend la main ce matin. Afin que tu reviennes dans sa position, afin que tu restes à l'endroit où il t'a placé, afin que tu retrouves encore l'alliance établie avec lui. Alléluia. Et je sais qu'au travers de cette prière, tu diras Amen. Et ce Amen sera la concrétisation de quelque chose dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse encore ce matin. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen, pasteur. Amen, amen. Alors j'espère que vous avez été édifiés au travers de ce thème. Nous avons vu ensemble comment éviter de sombrer dans la dépression. Et Dieu nous a fait la grâce de recevoir son serviteur Boris Olondo qui nous a partagé même son témoignage et qui nous a édifiés sur ce point. Et Jésus dit dans sa parole, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mon frère, ma soeur, s'il y a un mot, une phrase à te dire, que ton cœur ne se trouble point. Jésus ne l'a pas dit en vain. Il savait qu'on devait traverser des moments difficiles. C'est pour ça qu'il dit aux apôtres que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous. Que nos cœurs ne se troublent point. Fixons nos regards vers Dieu. C'est lui, notre Père. Il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse.